Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Nous sommes en 1958. Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, déclare dans son discours « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». En mai 1960, le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, avait aussi déclaré « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos, et aussi n'oubliez pas de partager nos contenus avec vos proches. C'est parti! L'indépendance de la Guinée démarre sur un conflit de séparation avec la France. En 1958, Sékou Touré, premier président de la Guinée, refuse de poursuivre un pacte post-colonialiste avec la France, un non-alignement qui froissera le général de Gaulle jusqu'à la fin de son mandat. Sékou Touré, président de la Guinée, sort de la zone franc et lance sa propre monnaie, le franc guinéen, très vite des représailles de la part de Paris. 3000 Français quittent la Guinée avec leurs biens en détruisant tout ce qui ne pouvait pas être transporté. Sékou Touré répond par une répression contre l'opposition. Craignant une intervention militaire de l'ancien colonisateur, le chef d'État se rapproche du camp socialiste, bénéficiant d'aides chinoises et soviétiques. Touré estime que l'Afrique a perdu beaucoup pendant la colonisation et qu'elle devrait riposter en coupant les liens avec les anciens pays coloniaux. L'indépendance de la Guinée est vécue comme une humiliation par les politiques français qui se vengent en fermant complètement la porte à la Guinée. Les liens diplomatiques sont définitivement rompus en 1965. Le 30 juin 1962, Bamako prévient Paris qu'à partir du lendemain le franc CFA cessera d'avoir pouvoir légal sur son territoire. Modibo Keïta, président du Mali, tenant tête à la France, il choisit de sortir de l'Union monétaire ouest-africaine, de créer un institut d'émission et une monnaie nationale, tout en cherchant à maintenir un lien avec la zone franc. Il ajoute, le CFA sera remplacé par un franc malien qui aura une valeur égale à celle du franc CFA. Dans un discours au Parlement, Modibo Keïta présente la réforme comme l'aboutissement normal de l'indépendance politique et économique du Mali. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré organise un coup d'État et renverse Modibo Keïta, qu'il envoie en prison à Kidal. Modibo Keïta meurt en détention à Bamako le 16 mai 1977 à l'âge de 61 ans dans des circonstances suspectes, mais en réalité empoisonné. En 1963, le président Sylvanus décide de rompre avec le franc CFA et créer sa propre monnaie. Il sera assassiné 3 jours plus tard. Pour De Gaulle et Foccart, son conseiller aux affaires africaines, Olympio était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. D'abord à cause de ses origines. Né à Lomé en 1902, sous la colonisation allemande, formé à la London School of Economics, l'homme était polyglotte, allemand, anglais, français, portugais, yoruba et avait longtemps travaillé pour la compagnie anglo-néerlandaise, Unilever. Jusqu'en 1960, Olympio avait donc incarné ce pays multiculturel que les Français n'avaient pas pu coloniser à leur façon. Entre 1919 et 1960, la tutelle du Togo avait été confiée à la France par la Société des Nations SDN, puis par l'ONU. Et juste après l'indépendance, en mai 1960, le premier président du Togo avait confié à l'AFP, « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». François Tombalbaye, président tchadien, en 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il